Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un livre biblique, à la fois très connu et pourtant infiniment profond, le livre des psaumes. Notre but, c'est pas juste d'apprécier la poésie ou l'histoire, mais vraiment de les redécouvrir comme une ressource vivante et puissante pour la prière. Une prière inspirée par l'Esprit Saint. Pour cette exploration, on s'est appuyé sur plusieurs écrits, plusieurs enseignements qui se consacrent justement à comment prier avec les psaumes. Notre mission, essayer de comprendre pourquoi et comment tisser les psaumes dans notre dialogue personnel avec Dieu. On va explorer différentes approches et puis saisir la farce qu'ils peuvent vraiment apporter à notre vie spirituelle. Parce que ils touchent à tout, toute la palette des expériences humaines. C'est une démarche essentielle, oui. Parce que les psaumes, c'est beaucoup plus qu'un recueil de chants anciens. C'est comme une sorte d'école de prière, une école divinement inspirée. Il nous offre des mots quand les nôtres nous manquent. Il reflète nos joies les plus pures, mais aussi nos détresses les plus sombres, nos questions, notre adoration. Tout y est. C'est un point super important. Dietrich Bonhoeffer, il a écrit quelque chose de très juste là-dessus d'ailleurs. Il disait que plus on apprend à prier les psaumes, plus notre propre prière devient simple et riche. C'est un peu paradoxal, non? La simplicité qui mène à la richesse. C'est fascinant. Ça suggère que les psaumes nous ramènent à l'essentiel, mais en même temps, ils élargissent notre capacité à parler à Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne font pas que parler de Dieu. Souvent, ils nous mènent directement à Christ. Pensez au psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Cette image, elle est tellement forte, elle annonce si clairement le bon berger que Jésus décrit dans Jean 10, quand il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Les psaumes sont vraiment imprégnés de Christ. Tout à fait. Et il y a une valeur immense à prier la parole de Dieu elle-même. Utiliser les mots inspirés par Dieu pour lui parler, ça façonne notre cœur, notre esprit d'une manière très spéciale. On voit ça chez le prophète Daniel par exemple. Dans le chapitre 9, il lit les écrits de Jérémie, il comprend le plan de Dieu pour Jérusalem, et sa réaction, c'est pas juste intellectuel. Le texte dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications ». Daniel 9, verset 3. En fait, sa compréhension des Écritures le pousse à prier intensément en phase avec ce qu'il voit de la volonté de Dieu. Prier les psaumes, ça marche un peu pareil. Ça nous aide à construire un vocabulaire spirituel, riche, nuancé. Ça nous apprend à parler à Dieu avec les mots qu'il nous a donnés. Et puis, il y a l'honnêteté radicale qu'ils enseignent. Ça, c'est crucial. Les psalmistes, ils n'hésitent pas. Ils crient leur colère, leur frustration, leur peur, même leur sentiment d'abandon. Ils nous donnent la permission, en quelque sorte, de venir à Dieu tel qu'on est, sans masque. Oui, cette permission d'être vrai devant Dieu, c'est tellement libérateur. Mais alors, concrètement, comment on passe de la lecture des psaumes à la prière focalisée? Les textes qu'on a regardés, ils proposent différentes approches pratiques. L'une d'elles, mise en avant par des auteurs comme Daniel Okpara, elle est assez directe. On utilise des psaumes spécifiques pour des besoins précis. C'est très orienté sur la situation qu'on vit, quoi. Souvent, il y a une structure simple qui est suggérée pour guider. On commence par l'adoration, reconnaître qui est Dieu, en s'appuyant sur le psaume. Ensuite, la confession, pas juste nos fautes, mais proclamer les promesses de Dieu sur la situation. Et enfin, la supplication, la demande. Adoration, confession, supplication. C'est intéressant comme structure, parce que ça encadre bien la demande. Ça nous oblige à nous recentrer d'abord sur Dieu, sur ses promesses, avant de formuler nos besoins. Ça peut changer notre regard sur le problème lui-même. Exactement. Par exemple, quelqu'un qui traverse une période d'anxiété, de peur intense. On pourrait prendre le psaume 23, verset 4. « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ou alors le psaume 34, verset 4. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Prier ces versets, ça voudrait dire adorer Dieu comme le berger présent, le protecteur, confesser notre confiance en sa capacité à nous délivrer malgré la peur qu'on ressent, et puis lui supplier son aide, sa paix. Et cette méthode, on peut l'adapter à plein de circonstances différentes, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Les écrits donnent plein d'exemples. Pour un anniversaire, on pourrait méditer et prier le psaume 139, les versets 13 à 15, qui célèbrent la création. « C'est toi qui as formé mes reins, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. »
Il y a des psaumes suggérés pour le deuil, pour chercher la sagesse dans les affaires, pour prier pour ses enfants, pour affronter des examens, et même pour des sujets plus délicats comme briser des schémas négatifs ou des influences spirituelles mauvaises. C'est un peu comme une trousse de premiers secours spirituels en fait. On trouve le remède adapté à chaque besoin. L'image de la trousse de secours est bien trouvée pour cette approche ciblée, oui. Mais il y a une autre méthode, qui est peut-être plus complémentaire. Elle vise moins la réponse immédiate à un souci précis, mais plutôt une immersion progressive, continue, dans tout le psautier. Cette approche, décrite par exemple par Benny Tucker, propose un système pour parcourir les 150 psaumes de façon régulière, souvent sur un cycle d'1 mois. Un cycle d'1 mois Mhm. pour lire tout le psautier en priant. Oui. Mais comment ça marche ça concrètement? Ça parle énorme. Le principe est assez malin, justement, pour éviter que ce soit écrasant. L'idée de base, c'est de diviser les 150 psaumes par 30 jours. Donc le premier jour du mois, on lirait et on prierait avec les psaumes 1, 31, c'est 1 plus 30, puis 61, c'est 31 plus 30, enfin 91 et 121. Le deuxième jour, on passerait aux psaumes 2, 32, 62, 92, 122, et ainsi de suite chaque jour du mois. Mais l'élément clé, c'est pas juste lire, c'est l'interaction priante avec le texte. Ah d'accord. Donc l'idée c'est de lire un verset, ou peut-être 2 ou 3, et de faire une pause pour laisser ce passage nourrir une prière personnelle. C'est ça. Précisément. Prenons l'exemple donné pour le psaume 31, versets 1 et 2. Ça ferait partie de la lecture du premier jour. On lit le verset 1. « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Au lieu d'enchaîner direct avec le verset 2, on s'arrête, on prie en s'inspirant de ces mots. Ça pourrait donner quelque chose comme « Seigneur, aujourd'hui encore, je fais de toi mon refuge. Merci d'être cet abri sûr. Je me confie en toi. Ne permets pas que la confusion, la honte, le découragement m'envahissent face à, on peut nommer une situation. Agis selon ta justice. Délivre-moi. » Ensuite, on lit le verset 2. « Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur. » Et la prière continue. « Oui Seigneur, penche ton oreille vers moi, écoute mon cri, j'ai besoin de ton secours rapide, sois ce roc solide, cette forteresse où je suis en sécurité. » Et on avance comme ça, verset par verset. Justement, le risque de tomber dans la routine ou de répéter des formules un peu vides. C'est un écueil dont parlent nos sources d'ailleurs pour la prière. En laissant la parole elle-même guider et renouveler la prière chaque jour, on est amené à explorer des facettes de Dieu, de notre relation avec lui, qu'on n'aborderait peut-être pas spontanément. C'est exactement ça. C'est un des grands bénéfices de cette méthode. Elle nous fait sortir de nos schémas habituels. On est conduit à prier sur des thèmes très variés, la louange, la repentance, la sagesse, la protection, la justice de Dieu, la détresse, l'espérance. En fait, ça couvre tout le spectre de l'expérience spirituelle qu'on trouve dans les psaumes. Ça enrichit, ça élargit énormément notre dialogue avec Dieu. Bon. On a vu des approches très personnelles, structurées pour la prière de tous les jours, soit ciblées sur un besoin, soit par une immersion régulière. Mais maintenant, certaines lectures qu'on a faites mettent aussi en lumière une autre facette des psaumes, leur puissance dans des contextes de lutte, d'opposition spirituelle. Là, ça devient vraiment intéressant. Le psaume 2 est souvent présenté comme un exemple très fort là-dessus. Il est abordé sous l'angle du combat spirituel par des auteurs comme Tabing, Tefo. Oui, effectivement. Le psaume 2 y résonne avec une intensité particulière quand on le regarde dans cette perspective de confrontation spirituelle. Il commence par une question choc. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 1. Les écrits qu'on a consultés, ils interprètent ce tumulte, cette rage des païens, comme on dit dans certaines traductions, comme le signe d'une opposition active, à la fois humaine et spirituelle, contre les plans de Dieu. Une opposition qui a l'air même organisée, non? Oui, le verset 2 décrit une sorte de coalition. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Alors, les rois de la terre, ça peut être les autorités humaines rebelles, mais les princes, ou rulers en anglais, la source les met en parallèle avec les puissances spirituelles dont Paul parle en Éphésiens 6,12. C'est domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres. Il y aurait donc une alliance des forces visibles et invisibles qui s'opposent à Dieu et à ceux qu'il a choisis, ses oints.
Et leur but est clair, c'est au verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est une vraie déclaration d'indépendance, un rejet de l'autorité divine. Exactement. C'est la volonté de l'adversaire, affichée clairement. Mais la réaction de Dieu, juste après, elle est saisissante. Elle révèle qui a vraiment le pouvoir. Ah oui, ce verset 4, il est tellement fort. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Quelle image! Ça montre la souveraineté absolue, la tranquillité de Dieu face à toute cette agitation, cette rébellion. Leur complot, si sérieux pour eux, est juste dérisoire vu du ciel. C'est une affirmation radicale de la suprématie de Dieu, oui. Et le psaume ne s'arrête pas là. Il révèle ensuite l'autorité que Dieu délègue. Au cœur du psaume, il y a cette déclaration messianique, au verset 7. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Bon, ça s'applique d'abord à Christ, le Messie bien sûr, mais les sources soulignent que, par notre union avec Christ, nous les croyants, on est adoptés dans la famille de Dieu. Du coup, on participe, d'une manière dérivée, mais bien réelle, à cette identité de fils et de fille et à l'autorité qui va avec. Une identité qui donne droit à un héritage et une autorité assez incroyable si on suit la logique du psaume. Tout à fait. Le verset 8 contient une promesse étonnante, faite au Fils, et donc par extension à ceux qui sont en lui. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est une promesse d'influence, de portée, de territoire spirituel à réclamer. Et le verset 9 décrit l'autorité qu'il faut pour établir ce règne et vaincre l'opposition. « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les mettras en pièces comme le vase d'un potier. » La verge de fer, c'est le symbole d'une autorité ferme, capable de juger, de maîtriser les forces rebelles. C'est une affirmation d'autorité très très forte, mais comment ça se connecte concrètement à la vie d'un croyant aujourd'hui? Alors, les écrits font le lien avec plusieurs passages du Nouveau Testament sur notre identité et notre pouvoir en Christ. Par exemple, Apocalypse 5,10 dit que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. 1 Pierre 2,5 parle d'une sainte sacrificature. Cette identité royale et sacerdotale, ça implique une part d'autorité spirituelle. Jésus lui-même a donné à ses disciples le pouvoir de lier et délier sur terre, Matthieu 18,18. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Luc 10,19. Donc prier le psaume 2 dans cette optique, c'est pas seulement méditer sur la victoire de Christ, c'est aussi se réapproprier et exercer l'autorité spirituelle qu'on a reçue en lui pour faire face aux oppositions dans nos vies, dans nos ministères. C'est une perspective qui donne une dimension très active, très engageante à la prière de ce psaume. Par contre, attention, il faut rappeler, comme le font nos sources, que prier les psaumes, même ceux qui parlent de combat ou d'autorité, c'est pas une formule magique. Absolument. C'est un point essentiel que soulignent les lectures. L'efficacité de cette prière, elle est liée à la foi. L'auteur Théphot rappelle la parole de Jésus sur la foi, même petite comme un grain de sénévé, qui peut déplacer des montagnes. Sans cette confiance active en Dieu et en sa parole, les mots, même les plus puissants, restent sans effet. La foi, c'est le canal par lequel la puissance de Dieu est libérée. Et la foi, ça va souvent avec la persévérance, n'est-ce pas? La source cite encore Daniel qui a persévéré 21 jours dans la prière face à une opposition spirituelle forte avant de voir l'exaucement. Il n'a pas lâché après quelques jours. Ça nous apprend à tenir ferme. Et puis, il y a aussi la patience. Tout n'arrive pas selon notre timing idéal. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Dieu agit selon son temps parfait. Dans ce processus, le jeûne est aussi mentionné comme un outil puissant. Pas pour forcer Dieu, mais comme un acte d'humilité, de consécration, de focalisation spirituelle qui peut accompagner la prière et aider à briser certains blocages. Et un point fondamental qui ressort, c'est que la prière, avant même de changer les circonstances dehors, elle nous transforme nous, celui ou celle qui prie. Notre cœur s'aligne sur celui de Dieu, notre caractère est affiné. C'est peut-être ça le premier exaucement, et le plus certain, la transformation intérieure de la personne qui prie avec foi et persévérance. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce que cette exploration des psaumes signifie concrètement pour notre chemin de foi? Il apparaît clairement que les psaumes sont bien plus qu'un simple livre biblique. C'est une vraie ressource divine offerte par l'Esprit pour nourrir, équiper et enrichir notre prière, et ce, dans toutes les saisons de la vie. La joie, la peine, l'adoration, le doute, et même dans les temps de lutte, de combat spirituel. Exactement. Pour résumer les points clés, les psaumes nous offrent un langage inspiré par Dieu.
pour nous exprimer devant lui avec une honnêteté, une profondeur inégalée. Il nous aide à aligner nos cœurs, nos pensées, nos demandes sur sa parole et sa volonté. Il nous rappelle sans cesse qui est Dieu, sa souveraineté, sa puissance, sa justice, sa miséricorde, et qui nous sommes en Christ, ses enfants bien-aimés, co-héritiers du royaume, revêtus de son autorité, appelés à marcher dans la victoire. Finalement, ce qui émerge de ces différentes approches, que ce soit utiliser des psaumes précis pour des besoins spécifiques, suivre un système quotidien pour s'immerger dans tout le psautier, ou méditer et proclamer des psaumes d'autorité comme le psaume 2, c'est que le psautier n'est pas juste une collection de prières séparées, c'est un véritable écosystème spirituel. Il offre un langage total pour parler à Dieu, qui valide et équipe chaque aspect de notre expérience. C'est cette complétude, inspirée par Dieu, qui ouvre la voie à une communication plus profonde, plus authentique et plus transformatrice avec notre Créateur. Une communication qui, on l'a vu, a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur et d'influencer le monde autour de nous. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question à méditer. Si les psaumes couvrent une gamme si large d'émotions humaines brutes, de l'exaltation la plus haute à la plainte la plus amère et d'interactions complexes avec Dieu, quelle émotion intense, quelle situation difficile, quelle question profonde, qu'on garde peut-être secrète ou qu'on exprime maladroitement aujourd'hui, pourrait être apportée devant Dieu en utilisant le langage franc, direct, parfois même déconcertant d'un psaume. Peut-être que choisir d'explorer et de prier un psaume moins familier, un de ceux qui nous mettent un peu mal à l'aise par leur crudité ou leur audace, pourrait justement ouvrir une nouvelle dimension d'honnêteté et de profondeur dans notre dialogue personnel avec le Créateur. Quelle porte ça pourrait ouvrir dans notre relation à lui? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité Verte. Soyez bénis.